Dans cet épisode des Chroniques apicoles, on nourrit et on traite nos colonies d'abeilles, on procède à l'emballage des ruches pour l'hiver et Nicolas Tremblay vient nous parler du petit coléoptère de la ruche. Pour l'apiculteur d'ici, le mois de septembre représente vraiment la fin de la saison apicole. On a fait déjà la récolte de tout notre miel d'automne, donc au début du mois. Donc présentement, il n'y a plus du tout de miel là, dans les colonies là, à récolter, c'est déjà fait. Il y a deux étapes super importantes à faire par la suite. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a le nourrissage des colonies qui est déjà commencé en fait. Toutes les boîtes oranges qu'on voit sur les ruches, c'est des nourrisseurs qui ont été placés. Ça fait 10 jours, je pense, qu'on est passé. Donc, il y a déjà un premier nourrissage qui a été fait. Deuxième étape très importante, c'est de traiter contre l'acarien parasite, le varroa. Donc, on va faire ça aussi aujourd'hui. On va vous montrer donc dans cette colonie ici, donc comment on met le sirop. Donc, ça va être la deuxième fois qu'on en met. Ce nourrisseur-là, ici, les abeilles vont pouvoir avoir accès par en dessous, mais ils ne rentrent pas à l'intérieur. Puis, on a notre sirop, là, tout simplement, là, ici, qu'on va mettre dans le nourrisseur. Je le pencher doucement. Donc, les abeilles vont consommer là, pratiquement 23-24 litres de sirop comme ça, en fait, chaque colonie. Puis ici au Québec, on n'a pas le choix de nourrir avec les longs hivers qu'on a, donc... Et voilà. Donc, je pense qu'on va être correct pour celle-là. Les abeilles peuvent avoir accès là, sur le bord là, du petit dôme en métal ici. Donc, normalement, dans 10-14 jours, là, ça va déjà être vidé. Puis, ils vont l'avoir entreposé dans la hausse, ici en bas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le nourrissage. Donc, on va faire là, chaque colonie par la suite. L'autre partie importante, c'est les traitements anti-varroa. Donc, la manière que ça fonctionne, toutes nos ruches sont sur plateau grillagé. Donc, le plateau, c'est la partie en bas ici sur laquelle la ruche, les hausses en fait, sont déposées. En dessous, il y a un grillage. Donc, les abeilles ne peuvent pas passer au travers, mais l'air circule librement. Dans le tiroir, on va mettre la médication, on utilise de l'acide formique qu'on va mettre là, sur un petit papier essuie-tout. Puis de cette façon-là, on va faire notre traitement. Donc, les vapeurs d'acide formique vont aller dans la colonie. Ça va tuer les varroas. Donc, il faut faire des traitements comme ça là, à chaque saison. Il y a différentes façons de traiter, mais nous, c'est ce qu'on utilise là, cette année. Il y avait déjà un essuie-tout dedans parce qu'on avait fait un autre traitement là, 5-6 jours, puis on avait déjà du varroa qui était mort. Donc là, on va compléter le traitement. Donc on met aujourd'hui, c'est 27 ml d'acide formique qu'on va répandre là, sur l'essuie-tout. Après, on va le glisser sous la colonie. Les vapeurs vont aller dans la ruche, puis ça va tuer les varroas. On fait ça pour chaque colonie, puis ça va être notre traitement de varroa de fin de saison. Donc, on va faire ça à l'instant. Salut Nicolas. Allô? On s'est rencontrés la dernière fois en début de saison, donc c'est passé pas mal d'affaires depuis ce moment-là.
On te reçoit aujourd'hui pour parler du petit coléoptère de la ruche. J'aimerais ça, dans un premier temps, si tu pouvais nous expliquer un petit peu c'est quoi. Bien, le petit coléoptère de la ruche, c'est vraiment, comme le dit son nom, un coléoptère Ouais. qui va entrer à l'intérieur de la ruche. Donc, les adultes vont se promener, se nourrir du miel principalement, déféquer dans le miel, ce qui va le faire fermenter. On peut perdre la récolte. Et ils vont aussi pondre à l'intérieur, donc des larves, des œufs qui vont devenir des larves qui vont contaminer le miel. Donc, si on a une ruche comme ça qui est contaminée par le petit coléoptère, avec suffisamment d'individus, on peut perdre complètement la récolte. Donc, c'est pas un parasite qui va s'attaquer directement aux abeilles. Non. C'est des dommages qu'il fait de manière là, indirecte. Oui, ben, c'est la récolte, puis étant donné que c'est le pain, le beurre Ouais, de l'apiculteur, ben, on ne veut pas perdre notre récolte non plus. Non, tout à fait. Là. Au Québec, on a eu quelques cas qui ont été là, documentés là, cet été, en fait. Est-ce que c'est toutes les régions qui ont été atteintes? Sais-tu un petit peu là, de quelle façon que ça s'est présenté? Ben, je vous dirais que ça part d'un achat de plusieurs petits apiculteurs à partir d'un fournisseur. Donc, ça a été distribué un peu comme ça, un peu partout dans la province. Oui, il y a des cas un peu partout qui ont été retrouvés. Si je me trompe pas, on est à 13 ou 15 cas à peu près qui ont été recensés cet été par le MAPAC. OK. Fait que peu importe où on est situé, on a quand même une certaine chance d'avoir des ruches pas loin qui ont pu avoir du petit coléoptère cet été. Oui, le risque est présent. Et c'est souvent des gens, je te dirais, qui ont malheureusement, mais qui débutent en apiculture, qui ont peu de connaissances, qui achètent ces ruches-là, qui ne savent pas exactement comment les gérer. Et ces ruches-là, comme ça, ont été distribuées un peu partout. Et les gens n'apportent pas toujours non plus les bons soins. Fait que c'est sûr que c'est une inquiétude, surtout pour les producteurs commerciaux. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ce serait quoi les recommandations pour quelqu'un qui a des ruches? Donc, je sais qu'il y a des pièges qui existent. Je ne sais pas c'est quoi exactement les recommandations officielles par rapport à ça pour le dépistage ou... Ben, c'est ça, il existe différents types de pièges. Il y a des genres de petits chiffons qu'on met à l'intérieur. Oui. Souvent, ces chiffons-là, au bout d'une semaine, il faut les renouveler. Fait que c'est peut-être pas la meilleure solution, mais il existe aussi des petits réservoirs, des Beetle Blasters. En tout cas, je ne veux pas embarquer dans les noms de compagnie non plus, Oui. mais des petits réservoirs qu'on met soit de l'huile minérale ou du vinaigre de cidre à l'intérieur pour vraiment capter des petits coléoptères. OK. Ça, c'est plus pour dépister. Là. C'est pas une façon de traiter, là, on s'entend. C'est pas... Non, c'est vraiment ça. C'est du dépistage, OK. c'est faire une surveillance, s'assurer qu'ils ne sont pas là. C'est pas comme ça qu'on va les éliminer non plus. La meilleure chose à faire en principe, et puis ça, c'est dans une régie normale en apiculture, c'est toujours garder les ruches suffisamment fortes. OK. Donc, l'erreur, des fois même de certains débutants, c'est de mettre des hausses, des boîtes trop vite sur les ruches quand la ruche n'est pas suffisamment populeuse. Et les abeilles, à ce moment-là, ne contrôlent pas bien l'environnement qui est à l'intérieur de la ruche. OK. Et à ce moment-là, le petit coléoptère peut prendre plus d'espace et faire plus de ravages. OK. Puis les gens qui ont eu des cas cet été, c'est quoi qui est fait, en fait? Est-ce que les colonies sont conservées, sont détruites? Ou y a plusieurs façons peut-être aussi d'aborder... Ça a été principalement détruit, mais il faudrait voir, là, comme je dis, moi, je ne travaille pas pour le MAPAC non plus. Je ne sais pas exactement chaque cas, comment ça a été. Mais c'est sûr que ça a été pris au sérieux. Et ce qui est bien, c'est que dès le départ, il y a un avis qui est envoyé à l'ensemble des apiculteurs pour dire si vous envoyez, contactez-nous. Il n'y aura pas de représailles envers les producteurs non plus. Puis il y a vraiment, pousser les gens à faire du dépistage comme ça systématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2009, on faisait une surveillance au Québec de la présence de ce petit coléoptère-là. Il y avait eu quelques cas, mais cette année, puis souvent ça hivernait pas dans les ruches, ces coléoptères-là, mais cette année, c'est plusieurs cas. De là à dire que le Québec contient du petit coléoptère, oui, on en a vu, mais de là à dire qu'il va hiverner tout ça l'an prochain, on ne sait pas encore, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on voyait avant. Donc, si on a nos pièges, on voit du petit coléoptère, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on s'en occupe? Je pense qu'il faut déclarer, il faut appeler. C'est ça, c'est vraiment appeler la centrale de signalement du MAPAC. Il faut déclarer ces cas-là, c'est important. Comme je vous dis, il n'est pas encore officiellement reconnu, établi au Québec, mais on est encore en surveillance, puis de voir est-ce qu'on va être capable de prendre le dessus puis de l'éliminer complètement. Mais c'est plus l'an prochain qu'on va être capable de statuer exactement sur cette situation-là. C'est ça. J'imagine qu'il va encore avoir des suivis l'année prochaine là, par rapport à tout ça. Donc, ça veut dire si on a du petit coléoptère dans nos ruches ou si on doute, bon, on ne s'en occupe pas nous autres mêmes, on va vraiment le contacter. Là, parce que c'est ça, c'est quelques individus qui peuvent contaminer d'autres ruches. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de traitement non plus officiel. Souvent, les trappes qui sont utilisées, on peut mettre du checkmate, du Coumaphos à l'intérieur, mais c'est vraiment juste un mode de dépistage, pas de traitement.
la meilleure chose à faire, effectivement, c'est de contacter le MAPAC. Parfait. Bien, je te remercie d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler du petit coléoptère. Donc, on va suivre ça l'année prochaine ensemble. Bien, bonne fin de saison, ça fait plaisir. Merci. Même si la présence du petit coléoptère de la ruche au Québec doit être prise au sérieux par les apiculteurs, il reste que c'est toujours le parasite Varroa destructor qui est la menace principale au rucher. Ainsi, il ne faut jamais tarder à faire nos traitements en septembre. Ensuite, il va nous rester une dernière étape clé avant de conclure la saison, c'est la préparation à l'hivernage. Après avoir complété le nourrissage de nos colonies, puis les traitements contre le parasite acarien Varroa, il reste une dernière étape avant la fin de la saison. C'est l'hivernage. Et à Québec, c'est plus à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, il faut que nos colonies soient emballées. Et nous, on les hiverne à l'extérieur, comme ici, par exemple. Il existe différentes façons pour emballer les colonies. En général, si on possède plusieurs colonies, on va les grouper par 4. Ça va permettre aux ruches de pouvoir se protéger mutuellement. Lorsqu'elles sont groupées, on va installer un isolant pour protéger les murs de la ruche. De notre côté, on aime bien utiliser les isolants Bicosi. Donc, c'est une laine minérale qui est emballée dans cet emballage de plastique. Ce qu'on aime, entre autres, c'est que c'est facile à installer, donc ça se place directement sur les ruches. Du fait que l'emballage est noir, c'est qu'au printemps, lorsqu'il commence à faire soleil, ça va réchauffer rapidement la colonie. On place aussi un morceau de styromousse sur le dessus des ruches. Et pour terminer l'isolation et pour rendre tout ça étanche, on complète avec un papier bulle que l'on viendra bien coller avec du ruban. Il ne faut pas que l'installation se brise. On a souvent des grands vents à l'automne, à l'hiver, donc on veut que ça reste bien solide. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop emballer les ruches. De toute façon, avec toute la neige qu'on reçoit ici l'hiver, ça va faire un isolant naturel. Les abeilles peuvent toujours sortir de la ruche. On leur laisse 2 ouvertures permanentes. Donc, dès qu'il fait un petit peu plus chaud, les abeilles sont libres de sortir, d'aller à l'extérieur. Une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'à attendre la neige. On ne reviendra pas rucher avant le printemps suivant. On espère avoir bien préparé les colonies et qu'elles seront assez fortes pour passer au travers de l'hiver. Voilà, c'est de cette façon que la saison se termine. Et on espère que vous avez bien aimé nos chroniques apicoles. De notre côté, on a eu beaucoup de plaisir et fun à les faire. Et on en profite pour remercier tous les gens qui ont participé, donc autant les gens qui ont été invités à l'émission que les gens qui ont participé à la production. Donc, on vous remercie beaucoup. Et on vous souhaite une très belle saison froide, un bel hiver. On vous dit à la prochaine. Bye bye! Bye!